de vitesse. Et là, nous allons revoir cette action de Hoffman, qui était vraiment à la limite du hors-jeu. Un tir très appuyé, qu'Astapowski n'a pu bloquer, et finalement qui a été dégagé par Trochkin. Et tout de suite après, c'était Blokin qui était dangereux, et qui a failli marquer pour l'Union soviétique. Cela nous rappelle un petit peu, alors que là, c'est Zviagintsev qui est à l'attaque. Zviagintsev, position d'ailier gauche, qui centre trop fort. La balle va sortir en touche, à moins que l'Allemand Weiss s'en saisisse, ce qui est le cas. De nouveau les Soviétiques en la balle. Ah, ils ont passé la vitesse supérieure, les Soviétiques. On cherche Blokin en position d'avant-centre, une faute. Non, ce n'est pas un penalty. La faute a été commise par Kiché sur Onichenko. Coup franc très dangereux, à la limite des 16 mètres. Et un coup franc que, à cette distance, que réussit souvent Jean-Michel Larquet, le Stéphanois. Voyons la faute sur Onichenko, la faute de Kish, alors que le coup franc va être tiré par qui? Là, je me penche pour mieux voir. Très souvent, c'est Blokin qui tire ce genre de coup franc. Je pense que c'est lui. Oui, Veremev est à gauche. Au-dessus, nettement au-dessus. Nettement au-dessus, ce coup franc qui finalement a été tiré par Bouriac. Oui, Blokin a fait semblant de tirer le coup franc. Vous voyez, Bouriac, alors que Blokin était derrière lui. Alors nettement au-dessus, complètement raté. Donc ce n'est pas un coup franc à la Jean-Michel Larquet, qui lui marque le but ou passe plus près de la cage. Sans être chauvin, bien entendu. Voilà, on donne toujours la balle à Locke, au centre du terrain, ou à Kurzweit. Les Allemands qui attaquent. Alors Kaufmann est en position d'avant-centre. La balle n'est pas sortie, non. Astapowski, un très bon gardien, donne à Veremev. Il attend Veremev que d'autres attaquants viennent l'assister. Il y a Blokin qui est au centre. Blokin qui joue maintenant en retrait. On ne le voit pratiquement pas à l'aile gauche. Il se reconvertit peut-être en homme de milieu de terrain, ce serait quand même un peu surprenant. Car Blokin reste toujours un avant de pointe très dangereux. Mais la plupart du temps, il joue en retrait. Certes, il aime partir de loin pour profiter au maximum de sa pointe de vitesse. Et on vous rappelle qu'il y a 0-0 après 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Dans la deuxième demi, comme on dit ici. Le voici précisément Blokin en position d'ailier droit. Et je vous l'ai dit, il a toujours sa pointe de vitesse. Quand il part de loin, il est très dangereux. Que va-t-il faire? Centrer sans doute. Ah, le centre est raté. Et pourtant, il y avait Minaev qui était tout seul au centre. Mais on a vu une fois de plus la pointe de vitesse de Blokin à l'aile droite, qui a tout de même conservé de Borès. Et les Allemands attaquent tout de suite. Heureusement que Trochkin était là. Ah, ça va très vite maintenant. On sent que la décision va sans doute se faire dans les minutes qui suivent. Des deux côtés, on veut la victoire, alors qu'on nous remontre les Allemands de l'Est sur le banc des remplaçants. C'est un spectacle, j'allais dire, passionnant par ironie. C'est une manie du réalisateur. Marquez, cela facilite sans doute après le montage pour les émissions du lendemain. Car cela fait de très beaux plans de coupe. Ah, t'es bien trop petit, mon ami. Disons que le centre était un peu trop appuyé, la passe. Toujours 0-0. Vous voyez Minaev qui s'est fait contrer. Soviétique toujours à l'attaque par Bouriac. Minaev qui a Veremev derrière lui, il préfère essayer de passer tout seul. Finalement Veremev contrôle la balle. Un centre qui ne trompe pas Kroy Jurgen.
Le marquage est très très serré. C'est un marquage individuel. On trouve quand même un joueur démarqué. Il y a 4 soviétiques pour un Allemand. Hoffmann, oui, hors-jeu. Hors-jeu. Le public a crié, pensant que Ahmoud Saad allait marquer le but, mais là il était nettement hors-jeu sur cette passe de Hoffmann. Pas de problème, de toute façon le but n'était pas marqué. Vous allez voir la passe de Hoffmann et vous allez voir un monsieur tout seul. Alors vous ne verrez rien du tout. Car la deuxième caméra était mal placée. Soviétique à l'attaque, mais très mauvaise passe. Voilà, on joue un peu à toi à moi, qui perd gagne. Ce sont les Allemands maintenant qui attaquent par Heidler. Lové. À nouveau Lauk. En retrait pour Dorner. On cherche Quiché. On le trouve. Centre contré, c'est une touche, pas un corner. Quiché. Qui cherche un partenaire là. Voilà, il l'a trouvé. Oh, ça peut être dangereux. Oh là là, ce tir. Oh, le tir de Heidler. Que siffle l'arbitre? Penalty. Non. Non, non, c'est un hors-jeu. J'ai cru à un moment que l'arbitre sifflait penalty. Ben oui, c'est un penalty. À côté de moi, on me dit c'est un hors-jeu, pas du tout. Penalty. Nous aimerions bien revoir cette action au ralenti, car vraiment, j'avoue n'avoir pas très bien compris. Un de mes confrères de l'Eurovision à côté me dit hors-jeu. Et non, j'avais bien dit penalty au début, je ne m'étais pas trompé. J'avais interprété en tout cas le geste de l'arbitre, alors que c'est Dorner, le numéro 3, Jürgen Dorner, qui va tirer ce penalty. 11e minute de jeu en seconde mi-temps. Penalty. J'espère que tout à l'heure on nous montrera la faute du soviétique qui n'était pas tellement apparente sur un centre qui paraissait un peu anodin. Et voici le but. Voilà le but marqué par Dorner. Alors que vous voyez Astapolsky qui est effondré. Je pense qu'il a touché la balle. 1-0 pour l'Allemagne de l'Est. Nous revoyons cette action, ce tir de Dorner. Oui, il a touché la balle à Sapolsky. Il avait choisi le bon côté, le côté gauche. Nous revoyons sous un autre angle. Vous voyez comment il touche la balle. Il a failli arrêter ce tir à Sapolsky. Eh bien, il a plongé du bon côté, à la manière un peu de Marcel Aubourg, le Rémois, qui choisit toujours un côté, qui arrête très souvent des pénaltys. Il a bien failli l'arrêter, ce pénalty. Et si l'on pouvait nous remontrer l'action qui a permis à M. Dorantes, le Mexicain, d'accorder ce pénalty, nous serions bien contents, car cela s'est passé loin de l'action. L'arbitre est seul juge. C'est un pénalty qui permet à l'Allemagne de l'Est de mener par 1-0 face à l'Union soviétique. Alors peut-être que maintenant le match va un peu s'animer. On joue depuis 13 minutes et l'Allemagne de l'Est a pris l'avantage par 1-0. Un but marqué sur pénalty par Dorner. Non, on nous remonte le pénalty. C'est la 4e fois. Voyez? Ah oui, il la touche, cette balle. Et le but est quand même marqué. Et revoici Dorner, l'auteur du pénalty. Bravo pour le réalisateur canadien et pour le caméraman, bien sûr, qui tout de suite après ce pénalty montré au ralenti a trouvé Dorner. Il faut dire qu'il avait la balle. Ah, les soviétiques maintenant vont prendre le match en main par Blokin, Veremeyev, Bouriak, Olnichenko. Ce sont tout de même des joueurs qui devraient réussir au moins un but dans un match. Pour l'instant, ils ne sont pas très dangereux. Olnichenko. On glisse un petit peu sur la pelouse. Le numéro 12, c'est Bouriak. Contre-attaque des Allemands.
à 3 contre 3. Oh, le fauchage. Ah, on l'a descendu, j'allais dire proprement, ce n'est jamais propre de fausser un joueur. Ça fait mal. Chad. Et là, le coup franc n'est pas très dangereux, à 40 mètres environ. Oui, c'est une grosse faute de M. Trochkin. 40 mètres. Ah, sait-on jamais. Rivellino, le Brésilien, marque des buts à cette distance. Avant, il y avait un dénommé Pépé, qui lui aussi réussissait des buts. Ben, c'est à 30 mètres, en fait. J'ai dit 40 mètres, j'ai un peu exagéré. Alors que le public ici manifeste, il vibre, il apprécie ce match de football dans le mur, comme presque tous les coups francs. Attention à côté. Nous voyons cette action qui a frappé un pied soviétique et là, Astapovski était bien placé. Reshko, Stéphane Reshko. Loin en avant, qui trouve le temps, Monsieur Dorner. Heidler. Là, il prend des risques. Chad. Allez, décidément, Chad n'a pas de chance. Chaque fois qu'il y a un coup à prendre, c'est lui qui le reçoit. Là, c'était Matvienko qui a levé un peu trop haut le pied. Et vous voyez Chad, le numéro 14. Nous allons revoir cette action. Voilà, Chad qui contrôle et Matvienko qui va lui prendre la balle sur la tête. C'est très dangereux ce genre de geste. Veremeyev qui n'a pu contrôler la balle. C'est toujours une attaque des Allemands par Chad. Faute encore d'un soviétique, faute de Veremeyev. Toujours sur Chad. On lui en veut à Chad. Voilà, nous revoyons encore Chad. Ah oui, là, c'est une agression caractérisée. Deuxième, et Veremeyev qui en rajoute. Décidément, je ne sais pas ce que Chad leur a fait aux soviétiques, mais il a du mal à contrôler une balle. Ah là, beau plan du mur soviétique. On se protège, c'est normal. Balle contrée. Et dégagée par Astapovski. Minaev à l'aile droite, il est très rapide lui aussi, un peu moins que Blokin, mais il va vite. Ah, 2 Allemands à l'attaque, mais contre 3 Soviétiques. Ah, Hoffmann, il continue tout seul. Voilà, maintenant on est à... Oh, le tir de la tête sur la barre. Fantastique tir de la tête sur la barre de Löw. J'espère que nous allons revoir cette action. Alors qu'il y avait 2 Allemands seulement contre 4 Soviétiques, Hoffmann a centré et Löw de la tête a tiré sur la transversale. Évidemment, comme les Soviétiques maintenant dominent, tir de très loin par Minaev. Le réalisateur ne nous montre pas le ralenti. Vous avez vu Kolotov là. C'est dommage que nous n'avons pas vu cette action. Je pense que nous allons le revoir maintenant. Oui, vous allez voir le centre Hoffmann du pied gauche et de la tête Löw. Vraiment une tête formidable. Ah, on ne voit pas Löw et on ne voit pas le tir. Alors voilà, on revoit sous un autre angle le centre de Hoffmann et la tête de Löw, le numéro 13 sur la transversale alors que Astapovski était battu. Ah, les Allemands ont bien failli mener 2-0. Ça aurait été presque le but de la victoire. Et ils continuent à dominer par Weiss. Les Allemands qui pour l'instant méritent la victoire, méritent en tout cas de mener 1-0. Face à une équipe soviétique méconnaissable. On ne reconnaît pas les Blokin, les Onitchenko, les Veremeyev, qui nous ont enchantés la saison dernière. Encore une faute énorme et un but. Eh oui, les Allemands, je vous l'ai dit, méritaient un deuxième but. Une faute énorme de la défense soviétique. Deuxième but pour les Allemands de l'Est qui le méritaient bien, puisque lors de l'action précédente, ils avaient tiré sur la transversale. Nous allons revoir, je pense, cette action et ce tir de Lauck. Oui, c'est Lauck qui a marqué le numéro 6 après
une faute, vraiment une toile énorme de Trochkin. 2-0 donc pour l'Allemagne de l'Est. Alors qu'on nous dit que c'est le numéro 3 Dorner, oui, qui aurait marqué. Dorner, qu'on n'attendait pas là, alors que c'était Locke, le numéro 6, qui avait la balle. 2-0 donc pour